Shalom bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 15 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les Proverbes. Proverbes chapitre 16 verset 9, nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 15 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les réalités de ce monde sont si complexes que personne ne peut prétendre en maîtriser les contours. En fait, nous sommes une infime, une toute petite partie de l'univers et nous sommes actifs pendant un temps. Nous avons trouvé le monde en train de fonctionner et nous le laisserons en train de fonctionner après avoir apporté notre modeste contribution à la gestion de ce monde dans une petite partie de ce monde dont le seul maître suprême, c'est l'Éternel. Le texte de ce jour nous interpelle quant à notre dépendance totale à Dieu, consciemment ou inconsciemment. En effet, chacun de nous a des ambitions, des projets. Il élabore un plan pour sa vie, un plan pour ceux et celles qui dépendent de lui. Cependant, et nous et ceux qui dépendent de nous, nous dépendons tous, en définitive, de Dieu qui a le dernier mot. La décision et la conduite de nos vies, bien-aimés, est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a la dernière décision. Ceci montre l'importance suprême d'une communion parfaite avec Dieu. Voyons quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte. Première leçon, l'intelligence divine au service de l'humain. Dans les psaumes 119, verset 73, 73, il est dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » En fait, toute l'intelligence appartient à Dieu. Il a créé l'univers sans aucune assistance, car il se suffit à lui-même. Ayant décidé de céder la gestion quotidienne de la terre à l'être humain, après sa création, il lui a donné une petite partie de son intelligence. Car pour gérer le monde que nous n'avons pas du tout créé, il nous faut l'intelligence du Créateur. Voilà pourquoi l'homme découvre et invente à partir de ce que Dieu a créé. C'est à Éden que cet équipement a été donné à l'être humain, tel qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27-28, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Là, c'était un équipement. Dieu, en parlant, il a équipé, il a donné à l'homme les capacités que nous avons jusqu'aujourd'hui. Notre intelligence fait partie de cette image et de cette ressemblance de Dieu. Quand la Bible dit « créons l'homme à notre image, à notre ressemblance », voilà l'origine des exploits extraordinaires de la science. Il y a en l'homme l'intelligence divine. Et l'homme, dans sa liberté, forme des projets. Il élabore des plans dans sa vie. Et c'est cela. Mais dans tout cela, nous devons savoir que toute l'intelligence nous vient de Dieu. Deuxième point, celui qui est le maître de tout. Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Certes, le Seigneur a mis à la disposition de l'homme une partie de son intelligence. Mais il ne l'a pas tout révélé. D'où cette parole qui nous dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu,
les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et l'apôtre Paul renchérit en disant, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Alors, voilà ce qui confirme la suprématie totale de l'Éternel, de Dieu. Il connaît tout et nous connaissons, nous tous, nous connaissons tout en partie. Tout ce que nous connaissons, c'est en partie. Et ce que nous ignorons, bien-aimés, est de loin supérieur à ce que nous connaissons. Ceci, bien-aimés, doit nous inspirer l'humilité et la louange. L'humilité et la louange à celui qui connaît tout et qui a accepté de nous associer à sa grandeur. Nous ne connaissons qu'une petite partie et c'est lui qui nous l'a donné. Et comment être orgueilleux devant Dieu? Comment se prendre pour Dieu alors qu'on n'a qu'une petite partie? Troisième leçon, alors, puisqu'il en est ainsi, troisième leçon, consultez le maître de l'ouvrage. Le psaume 32, verset 8 nous dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous devons donc, bien aimés, consulter le maître des temps et des circonstances pour tous nos projets, au risque d'échouer et perdre ainsi le temps, de l'énergie et même des ressources financières, des ressources matérielles. Et alors, voici quelques étapes que nous vous proposons avant de nous engager dans nos projets. D'abord, il y a des questions à nous poser. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31 nous dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Posons-nous des questions. Est-ce que ce plan est conforme ou cette décision est conforme à la parole de Dieu, la Bible? Deuxième question, ok, si c'est conforme, deuxième question, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Parce qu'il y a des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, mais qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Se marier, c'est conforme à la parole de Dieu, mais épouser X, Y, là maintenant c'est la volonté de Dieu, ou faire telle chose, c'est la volonté de Dieu. Et la troisième chose, est-ce conforme au temps de Dieu? Cela peut être la volonté selon la parole de Dieu, cela peut être selon la volonté de Dieu, mais peut-être pas le temps de Dieu, nous l'avons vu dernièrement, le temps de Dieu. Question à nous poser. Deuxième chose, il y a des requêtes. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu, Philippiens chapitre 4, verset 6. 3 besoins. D'abord, demandez la sagesse et la force de Dieu. 2, demander la persévérance, parce que, bien aimé, même si les choses sont dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, cela n'est pas toujours facile. Et troisième chose, nous demandons que seule sa volonté s'accomplisse. Christ a dit que seule ta volonté s'accomplisse. Troisième chose, avoir une attitude conséquente. Jérémie chapitre 17, verset 4 nous dit, « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. » Parfois, nous perdons par notre faute. Alors, 4 choses. 1, une vie de sanctification. 2, l'humilité et la soumission à Dieu, même quand il nous élève. 3, nous devons être attentifs à l'écoute du Seigneur. Il dit, je te conseillerai. Mais il faut que nous ayons une oreille attentive. Et 4e chose, il faut l'effort et la persévérance. C'est Dieu qui décide, bien-aimés. Notre liberté, c'est de réfléchir et de planifier notre vie selon nos aspirations et les orientations et contraintes de notre environnement. Cependant, nous avons les idées sans pouvoir gérer les circonstances et les temps desquels nous dépendons. Alors voilà pourquoi nous devons, bien aimés, nous en remettre à Dieu, qui connaît le plan général de l'humanité, de laquelle nous faisons partie, et qui détient toutes les clés des temps et des circonstances. C'est lui qui décide en dernier essor et qui nous conduit dans l'accomplissement de nos plans. Bien-aimés, élaborons des plans, mais surtout, veillons à ce qu'ils soient conformes à la volonté de Dieu, car c'est lui qui décide. Tout ce qui se fait en dehors de sa volonté tournera tôt ou tard contre nous. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père. Car tu nous montres aujourd'hui, Seigneur de gloire, que nous pouvons avoir beaucoup de résolutions. Nous pouvons penser à beaucoup de choses.
Mais c'est en fait, c'est toi qui décides, parce que tu as le dernier mot et tu connais tout alors que nous connaissons en partie. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ta sagesse, à rechercher ton orientation, à savoir si ce que nous voulons faire est dans ta volonté. Aide-nous à marcher, Seigneur de gloire, selon ta volonté. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.